Le Juneteenth aux États-Unis désigne le jour des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Le terme Juneteenth désigne la journée du 19 juin, June 19. Les Américains font aussi référence à cette journée en le nominant par Freedom Day ou bien encore Emancipation Day. L'esclavagisme est arrivé aux États-Unis au début du XVIIe siècle avec l'arrivée des Anglais sur le territoire. La plupart des esclaves viennent du continent africain. On les emploie alors à cultiver les champs de tabac. Le temps passe et les mentalités changent. Des politiques commencent à s'engager contre l'esclavagisme. La guerre de sécession a eu lieu entre 1861 et 1865. Cette guerre civile oppose les États-Unis d'Amérique, appelés aussi l'Union, et les États confédérés d'Amérique. La seconde, aussi appelée Confédération, est dirigée par Jefferson Davis et rassemble 11 États du Sud ayant fait cession avec les États-Unis. L'Union comprend tous les États abolitionnistes ainsi que 5 États frontaliers esclavagistes. Elle est dirigée par Abraham Lincoln. Celui-ci est profondément opposé à l'esclavage et souhaite son abolition totale. Beaucoup ne sont pas d'accord et s'opposeront à Lincoln. Les combats commencent le 12 avril 1861 lorsque les forces confédérées attaquent une installation militaire de l'Union dans la baie de Charleston en Californie du Sud. Lincoln répond en mobilisant une armée de volontaires dans chaque État. Le 22 septembre 1862, Abraham Lincoln déclare libres tous les esclaves. Cependant, ce décret exclut certains États, comme le Kentucky, le Maryland ou le Missouri. Il ne s'applique pas non plus au Tennessee ni au sud de la Louisiane, qui sont des zones sous occupation de l'Union. Aussi, le Texas n'étant pas un territoire de conflit, les esclaves ne peuvent s'émanciper à moins de s'échapper de l'État. Ce n'est que le 19 juin 1865, c'est-à-dire 3 ans plus tard, que le général des États de l'Union arrive au Texas et annonce la fin de la guerre de sécession. Par là même, il annonce la remise en liberté immédiate de 250 000 esclaves présents sur le sol texan. À la fin des années 1860, la frustration des États du Sud à se voir imposer une politique égalitariste par le Nord à l'issue de la guerre de sécession augmente. Des partis politiques d'extrême droite et des petits groupes radicaux se forment. L'un d'eux, le Ku Klux Klan, s'impose par la terreur. Ils instaurent un couvre-feu illégalement et sanctionnent à coups de ceinturon ceux qui ne les respectent pas. En plus des chevauchées nocturnes contre les Noirs, où ils exercent différents crimes et toutes sortes de tortures, le Ku Klux Klan s'en prend à tous ceux qui, selon eux, gênent la société et l'économie, à savoir les juifs, les catholiques, les homosexuels, les alcooliques ou encore les prostituées. Marches forcées humiliantes, flagellations, émasculation, éventration de femmes enceintes, viols, marquage au fer rouge sont quelques-unes des tortures infligées avant la mise à mort qui se traduit souvent au bûcher ou par la pendaison. Il faut attendre 1871 et le meurtre d'un sénateur blanc pour que le Sénat parvienne à rendre le Ku Klux Klan hors la loi, et ce n'est qu'en 1877 qu'il est officiellement interdit. Depuis 1980, 46 des 50 États américains reconnaissent le 19 juin comme un jour férié. Les commémorations de ce jour historique sont diverses, de la lecture de la proclamation d'émancipation au chant traditionnel ou encore à la lecture d'écrits afro-américains. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt.